Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International et vous êtes en compagnie de Meg Wang et François-Xavier Boulet pour le courrier des auditeurs de ce samedi. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xinjiao. Xinjiao. Sawadika. Sawadika. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Et Megouin. pour le courrier de ce samedi avec plusieurs petites annonces avant même le rappel des concours. Oui, nous allons commencer par une nouvelle plutôt genre de dernière minute puisque nous n'avons pas eu des informations plus tôt. En fait, cette fois-ci, c'est vraiment très exactement. tard. En tout C'est- cas, mieux vaut tard que jamais. Oui, fixe ça, tu l'as fait plusieurs fois à l'antenne. Ah oui, mais c'est une info de dernière minute, alors on insiste. Ok. Alors, pour notre diffusion vers l'Afrique, donc tous les dimanches à Oui. 19h temps universel, la fréquence que nous allons utiliser, c'est celle habituelle en fait, c'est-à-dire 9680 kHz. On parle bien de la fréquence Vers hivernale l'Afrique. qui commence dès demain. Oui, Voilà. vers l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Donc, n'hésitez pas à le diffuser sur vos réseaux d'écoute et fans d'ondes courtes. Et puis de la tester, tout simplement, si vous nous écoutez déjà sur cette fréquence habituelle. Donc, c'est la 9680 kHz et c'est depuis l'antenne relais d'Issoudun. Oui. Alors, une deuxième information, Oui. c'est, je ne sais pas si les auditeurs se sont rendus compte que les podcasts, les émissions en podcast de Radio Taïwan International sont sur les différentes plateformes de podcast. Voilà. Euh, On avait dit que c'était en préparation, mais ça y est, c'est déjà visible pour certaines émissions. Oui, alors c'est visible et c'est visible de manière regroupée, c'est-à-dire Mhm. avant c'était plutôt des émissions individuelles Oui. et étant donné que la plupart des émissions sont diffusées une fois par semaine et du coup la direction pensait de faire en sorte que chaque podcast peut être réactualisé de manière plus rapidement en fait. Mhm. Mais en tout cas, d'une fréquence plus Plus régulière. régulière. Du coup, nous avons essayé de regrouper les différentes émissions thématiques dans un seul podcast. Actuellement, il y a 2 podcasts sont disponibles. Mhm. Un est sur le thème de la culture, que nous Voilà. regroupons différentes émissions, Voilà. et l'autre, c'est sur les actualités. C'est-à-dire que vous avez une fenêtre podcast avec dessous comme des sous-catégories. Donc dedans, en fait, vous aurez les différentes émissions qui sont regroupées sous la culture et puis Voilà. donc l'autre sous la rubrique actualité. Actualité, donc il y a le journal, le décryptage, revue Asie-Pacifique, géopolitique en Asie, et Tout on ce en qui parle à touche plus Taïwan, tout l'actualité, ce quoi. qui est plus lié à l'actualité. Oui. Et du coup, nous vous invitons à aller télécharger ces podcasts sous format de catégorie d'émissions. Oui, Et ça vous permet quasiment de pouvoir capter une émission au quotidien exactement. qui rentre dans ce cadre de la culture ou actualité. Bien Voilà. sûr, ça ne s'arrête pas là. Et bien sûr, des fois, il y a des émissions qui sont difficiles à classer, mais C'est on vrai. essaie d'organiser pour faire en sorte que c'est renouvelé le plus régulièrement possible. Voilà, puis surtout, ça vous offre une plateforme d'écoute supplémentaire en plus de site internet, etc. Et puis, par rapport justement à cette nouvelle bannière, on peut dire, ou de plateforme de podcasts différents, enfin présents sur les différentes plateformes, vous pouvez les retrouver en tapant par exemple Culture, RTI, TW comme Taïwan. Mm. C'est un petit peu le mot-clé, ou Actu, RTI, TW là encore, comme pour Taïwan. Radio Taïwan International, en tout cas, Aussi. essayez avec ce mot de passe. Ça existe sur donc la plateforme Apple, Spotify et ainsi que d'autres plateformes que nous utilisons régulièrement en fait. Exactement. Mm. Donc, allez y faire un tour, cliquez, puis dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, vu que c'est quelque chose de nouveau, bien, la radio, à l'échelle de toute la radio, organisera prochainement une petite enquête d'opinion, justement, pour recueillir vos points de vue sur cela. Voilà, c'est un essai que nous lançons et en espérant que cela peut attirer votre attention et Tout que à fait. le format d'écoute réponde à vos besoins. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos opinions. En fait, une fois vous aurez reçu le questionnaire ou alors par mail régulièrement déjà en fait. Tout est Exactement. bienvenu. Tout à fait. On essaye de vous servir au mieux comme d'habitude. Après, c'est sûr que c'est toujours un peu compliqué
de satisfaire à tout le monde à 100%, nous-mêmes des fois, parce qu'il y a un consensus au niveau de la présentation. On disait le recoupage ou le regroupement des émissions par catégorie, on a fait au mieux, même si c'est impossible d'avoir une catégorie par émission et que tout rentre vraiment à 100% dans la même case, quoi. Voilà. En tout cas, essayez ces podcasts. Voilà. Oui. Nous attendons vos retours. Alors, il paraît que je dis souvent la même chose à l'antenne, mais C'est-à-dire dans les petits slogans, genre vieux motard, mieux vaut tard que jamais, Oui. eh bien, essayer, c'est l'adopter. Alors, essayez le podcast de RTI, Oui, fixe. n'est-ce pas? Ok. Ça, c'est des vieux slogans de pub qui reviennent dans ma tête, ce qui montre un peu l'âge que j'ai aux auditeurs C'est qui ont ça, en entendu fait. les mêmes pubs. Et toi, tu vas dire avec Carrefour, je suis positive. Voilà, pour ne pas nommer, bien sûr, une seule marque, on va aussi faire celle d'Intermarché, par exemple. Sinon, on va se faire rouspéter par le CSA. Oh, c'est une plaisanterie, vous comprenez, bien sûr. Bien sûr. Et il est temps de passer aux autres annonces maintenant. Un peu plus sérieux. On est toujours sérieux dans nos Oui, annonces. bien sûr. Non, je plaisante. Alors, pour répondre Oui. plus précisément aux demandes de certains auditeurs et auditrices à propos des émissions que nous annoncions à l'antenne du Courrier des auditeurs et qui n'étaient pas encore diffusées. Alors, tout d'abord, à propos de notre stagiaire, l'émission de Suzanne, Oui. elle a plutôt commencé par un décryptage D'actualité, d'actualité. tout à fait. Oui, alors c'était diffusé mercredi dernier, donc le 18 octobre, c'est sur la justice transitionnelle. Tout à fait. C'est un très très beau reportage, je trouve, que Moi aussi. Suzanne a fait de manière autonome, en fait, sur Oui. la justice transitionnelle, avec même une interview très intéressante lors de la Plusieurs visite interviews. d'une délégation. Oui, Oui. plusieurs interviews, dont une intéressante, les autres aussi, bien sûr. Voilà. En fait, c'est Mais il y a parce une qu'il- délégation allemande qui Voilà. est venue à Taïwan et elle a eu l'occasion de pouvoir les interviewer, et ça, c'est pas Et donné à tout le cette monde. personne, cette Allemande, parlait français. C'est Voilà. vrai que la plupart de nos amis allemands parlent français, ce qui n'est pas l'inverse. C'est-à-dire les Français parlent pas tous allemand, malheureusement. Mais du coup, au moins quelques mots. Et là, c'est vrai que cette dame qui A a pu été faire interviewée a pu voilà. assurer une interview Tout à vraiment fait. tout à fait audible. Voilà, donc nous vous invitons à écouter ce décryptage et n'hésitez pas à faire de retour sur l'émission de Suzanne encore une fois. Ces émissions ne seront pas diffusées de manière régulière sur un rythme régulier comme avant. Tout à fait, c'est pas C'est une fréquence. lorsqu'il y aura une émission de prête et qui coïncide peut-être à un événement ou autre, alors l'émission sera diffusée. Voilà. Et Elle on travaille sur informe. plusieurs thématiques à Voilà, la c'est fois. pour ça, et- elle est intéressée partout. Du coup, ce décryptage, c'était pas prévu, mais elle avait eu l'occasion de faire l'interview et elle a vraiment très bien travaillé Tout à ce fait. décryptage. Voilà. Donc, il n'y aura pas une date précise, mais restez attentifs du Oui. coup. Et vous entendez de toute façon sa douce voix suave à l'antenne, puisqu'elle nous fait aussi des doublages à droite, à gauche, dans différents fait. programmes. Et vous l'avez déjà remarqué pour certains qui nous l'avaient signalé. Merci. Oui, merci. Et ça, c'est par rapport donc à l'émission de Suzanne. Mhm. Et nous avons enfin commencé la diffusion de l'émission de Taïwan dans l'œil d'un lycéen réalisée par les élèves en terminale du lycée français de Taipei, Voilà, Et dans l- l'école européenne. l'école européenne. La diffusion de notre table ronde et leur première émission a eu lieu samedi dernier, donc le 21 octobre. Donc Oui. n'hésitez pas à aller sur le site pour l'écouter. Voilà, donc vous cliquez sur les émissions dans la catégorie plus. L'émission s'appelle Taïwan dans l'œil d'un lycéen, on peut le rappeler. Oui. Et sous cette bannière, vous verrez au fur et à mesure les différentes émissions. Là, la première rubrique, le premier épisode, c'est un genre d'autoportrait où les élèves se présentent eux-mêmes ainsi que leur projet d'émission radiophonique qui suit une table ronde qu'on avait faite avec eux à l'occasion de leur visite des studios. Et c'est toutes les 2 semaines que vous pouvez retrouver un nouveau podcast de leur émission sur notre site. Voilà, donc c'est vrai que ça faisait beaucoup de présentations des élèves parce qu'on a posé les questions et eux aussi se sont présentés. Tout à Mais fait, je ce qui est pense que normal. À la fin de leur première émission est vraiment intéressante dans le sens où on entend leur point de vue, s'ils sont intéressés ou pas, de manière générale, à la politique à Taïwan. Voilà, parce Donc, que c'est un, aux petit peu élections. c'est un petit peu le sujet phare qu'ils vont aborder Oui. avec leur professeur d'histoire-géographie tout au long de cette année, Mm. la préparation de la campagne électorale. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des commentaires
à à fait. ses élèves, je pense qu'ils sont vraiment attentifs à tout retour en fait. Oui, et puis vous pouvez nous transmettre les questions que vous avez par rapport à leur programme. Et comme Oui. on avait fait il y a quelques années avec les troisièmes honneurs, on leur transmettra, ils seront ravis de vous répondre Oui. et vice-versa. Voilà. Enfin, tous les annonces. Oui. On rappelle vite fait les concours qui sont encore à participer, à commencer Voilà. par le concours trimestriel octobre-décembre. Et on vous invite à nous citer 3 des vidéos Mhm. sur la chaîne YouTube de RTI français qui soient dédiées aux aborigènes. Voilà, Voilà. ou au savoir-faire traditionnel, artisanal, Aborigènes. aborigène. Voilà. Donc il y a 4 gagnants qui seront à tirer au sort pour remporter 4 baozi dans leur petit panier. Donc baozi, c'est une reproduction du pain et ou plutôt Une petite brioche, brioche chinoise. tout Voilà. à fait. Donc ensuite, pour le concours du mois d'octobre, nous vous invitons à nous dire quelle troupe japonaise est invitée à défiler le 10 octobre pour la fête nationale. Les gagnants, il y aura 4 petits phares LED rouges clignotants. Voilà. Alors, il faut le nom de cette petite troupe fanfare japonaise. Attention, il ne faut pas se mélanger avec celle de l'année dernière. Il y avait une troupe de fanfare Les démons oranges. les démons oranges des filles d'un lycée toujours japonais et en plus qui reviennent dans un mois là à Taïwan Oui. puisqu'elles sont attendues en décembre, une nouvelle fois invitées et elles vont même faire un passage très remarqué au premier lycée des filles de Taipei qui fête son 120e anniversaire. Voilà, donc c'est par rapport à ce concours. Donc Oui. il vous reste 3 jours à participer et comme nous avons beaucoup d'annonces à passer, du coup, le concours du mois de novembre, vous n'aurez pas Oui. 3 jours d'avance pour pouvoir y prendre part. Et non, mais nous on aura 3 jours de retard. Mais on donnera des indices et la question, c'est promis, elle sera pas trop compliquée. Voilà, donc ça c'est par rapport aux informations. Oui, et on a eu Enfin. plusieurs questions aussi. Oui, Au fur et à mesure des semaines qui passent, on reçoit des questions en même temps que les rapports d'écoute de nos auditeurs. Et on a notamment un courrier de Maggie Roy, une auditrice très fidèle, membre du Radio DX à Clermont-Ferrand, qui voulait savoir, en parlant des Jeux asiatiques qui se sont terminés, des différentes médailles à Taïwan, des différents sports. On avait répondu au début d'une partie de la question de Maggie Roy, mais il y avait une autre question où des disciplines nouvelles, sport, passeport, mais qui permettent d'avoir des médailles et surtout une belle vitrine de présentation. Donc elle nous demandait un petit mot du e-sport, donc des sports électroniques en même temps que les sports plutôt cérébraux ou les sports d'esprit, comme on appelle selon les 2 traductions que j'ai trouvées. les sports cérébraux. Voilà. Moi je connaissais les jeux d'esprit, mais les sports cérébraux, voilà. Il faut faire bouger les neurones et c'est... Pourquoi pas, en fait. Voilà. Alors bien sûr, dans le e-sport, le sport électronique, ça date pas d'aujourd'hui, c'est pas tout nouveau puisque ça remonte en quelle année à ton avis? 80, des années Petite 80. On n'en est pas loin, c'est 1986 précisément Waouh. que 2 gamins aux États-Unis jouent l'un contre l'autre dans un match qui est diffusé pour la première fois à la télé avec leur console Nintendo. Jeu vidéo. Effectivement, ça date. Oui, c'était sur la chaîne ABC et le sport électronique, le e-sport, était né. D'accord. Et très rapidement, ça se répand, cette mode, parce que c'est aussi un sacré coup de pub pour toutes ces marques, Nintendo ou d'autres, de faire des compétitions C'est surtout de beaucoup jeux, d'argent, de je jeux pense. vidéo. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup Oui. de sponsors, Oui. ça brasse énormément de choses. Donc dès les années 90, il y a des compétitions sur à l'échelle nationale aux États-Unis. Avant l'an 2000, c'est mondial. Et en Asie, c'est bien sûr la Corée du Sud qui est le fer de lance de cette tendance, très rapidement suivi de la Chine, du Japon, de Taïwan qui n'est pas en reste non plus, du Vietnam, de la Thaïlande, bref, ça a gagné le monde entier, surtout les jeunes. Et pour les Jeux d'Asie, puisque c'était aussi une partie de la question de Maggie Roy, il faut quand même attendre 2018 pour voir les jeux électroniques, donc le e-sport, arriver en compétition, mais attention, en sport de démonstration seulement. 2018, ça veut dire c'est l'édition précédente de ceux qui viennent d'avoir lieu. C'était en Indonésie, à Jakarta et Palembang.
en C'est 2020. souvent comme ça, en fait. D'abord, un sport qui passe en démonstration Tout à fait. et l'édition suivante, ça devient quelque chose de C'est pas plus toujours formel. l'édition suivante, ça Ou- dépend en ou- fait. ou quelque... Oui. Parce qu'en Donc- fait, c'est comme pour les Jeux Olympiques. Chaque Il y a des pays pays organisateur a le droit organisateurs, à voilà. 2 voire 3 sports de pub, de démonstration Oui. sans médaille. Et après, les comités internationaux se réunissent si ça marchait ou s'ils veulent se lancer. Ils disent OK, on le met en compétition. Mm. C'est ce qui s'est passé. Là, c'est en 2020 que les différents comités des Jeux asiatiques des différents pays ont validé ce sport non plus comme démonstration, mais sport officiel. Donc, c'est la D'accord. première fois que les e-sports avaient vraiment des médailles en compétition pour les Jeux asiatiques à Hangzhou, avec 7 médailles au total, puisqu'il y avait 7 jeux différents. D'accord. Et Bon. cette fois-ci, Taïwan en sort. Alors, Taïwan a eu des médailles dans plusieurs de ces jeux, et en dehors de ces jeux électroniques ou e-sport, il y a League of Legends. C'est la Corée du Sud qui a gagné la médaille d'or, sans surprise du reste, puisqu'ils sont déjà champions du monde. Il y a d'autres jeux, à chaque fois ce sont des jeux vidéo, mais ils ont parfois des versions ou des formats différents en compétition comme ça, internationale ou jeux asiatiques. Il y a le Rêve des 3 pays version 2 notamment qui était là, les Street Fighter. Taïwan était présent dans le eSports Online. Et donc tous ces sports émergents offrent des formats de compétition différents, que ce soit en compétition individuelle où là c'est à élimination directe, ou en compétition par équipe où souvent c'est ce qu'on appelle des éliminations par tour Robin. C'est-à-dire vous êtes par groupe ou par pool et vous affrontez tous ceux qui sont dans le même groupe que vous, et les 2 derniers en termes de points sont éliminés avant d'aller arriver au quart de finale, demi-finale et finale. Je crois que, en tout cas, pour les Jeux d'Asie, cette Oui. fois-ci, Taïwan est revenu avec 4 médailles en tout, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Voilà, donc On sans a perdu, bien surprise. sûr, contre les Coréens. En fait. Exactement, sans surprise derrière la Corée du Sud. L'Inde s'en sort très très bien aussi au niveau de certains sports e-sport où ils se sont inclinés en finale contre Hong Kong, je crois, pour un de ces jeux-là. Après, dans les jeux cérébraux, il y a bien sûr les jeux d'échecs. Il y a aussi le Xiangqi, c'est-à-dire qu'on distingue 2 catégories, le jeu d'échecs occidental et le jeu d'échecs chinois. Oui, Voilà. et là, cette année, il y a aussi le bridge. Exactement, il y avait Qui est- 3 médailles pour le Jiangxi, 3 médailles pour le jeu de Go, 4 pour les échecs et 3 médailles pour le bridge. C'est-à-dire 3 compétitions, donc 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Et Taïwan est médaillé en bridge. Et quand vous cherchez une médaille de bronze, et quand vous cherchez les différentes participations de Taïwan en bridge, les fédérations ou les sponsors, on trouve rien parce que personne ne sait ce que c'est que ce jeu-là. Enfin si, j'exagère, mais à Taïwan, c'est quasiment inconnu. Et je pense que pas beaucoup de personnes savent que Taïwan était présent dans cette catégorie notamment. Oui, je crois que c'était aussi l'un des sujets discutés parce que ce sont ce qu'on appelle, comme tu dis, de sports cérébraux. Oui. Et est-ce que ces athlètes doivent profiter les mêmes subventions ou les mêmes primes Les mêmes primes surtout en tant que médaille. En tant que médaille et en tant qu'athlète de la nation. Ça, Voilà. c'est un sujet à discuter. En tout cas, jusqu'à présent, je crois pour le bridge, par exemple, les athlètes ne bénéficient pas autant d'avantages, on pourrait dire, que ce soit au niveau scolaire ou alors au niveau d'entraînement. Formation, entraînement, formation. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et Voilà. du coup, je me demande si dans le monde, il faut pas séparer, en fait, les sports cérébraux et les sports physiques. Oui, alors certains ne veulent pas les séparer pour la simple et bonne raison que les sports cérébraux et D'esprit. e-sport, généralement, Mm. tu as une carrière sportive beaucoup plus courte C'est sûr. c'est sûr. que pour les autres sports. Du Pas coup, si tu forcément. as une médaille, le bridge peut-être moins, mais les jeux vidéo, ça c'est sûr. Les jeux électroniques, oui, mais pour les c'est autres ça. jeux, que ce soit le jeu de Go ou autre, C'est vrai. ça c'est pas lié à l'âge. C'est pas lié à l'âge, mais Mm. il y en a quand même qui disent il y a moins de chances de médaille, moins de chances de faire carrière longue dedans qu'un sportif professionnel. Donc, si tu es médaillé, pourquoi C'est pas avoir la bizarre, même C'est prime. étrange quand même. C'est dans les discussions Mm. des réseaux sociaux taïwanais, quoi. Mm. Notamment par rapport au jeu de Go, puisque Taïwan a quand même une médaille d'or au jeu de Go. Oui. Et ça, c'était tout de Go. Ok. on Voilà. est go. Voilà, et bien en parlant, oui, on y go aussi, parce On y que puisqu'il faut être égaux, on remercie Oui. déjà Maggie Roy de son mail, de ses courriers, Merci. de son soutien, et on va répondre à d'autres questions.
Oui, alors on va répondre tout d'abord à une question de Paul Jamet Oui. qui qui pose une question sur le fruit, Mhm. le Quel durian. fruit? Ah, le durian. Oh là Hmm. là, j'en ai le nez qui me pique. Ah non, il nous il nous dit que le magazine Courrier International publie sur son site la traduction intégrale d'un article de Wall Street Journal Mhm. à propos du durian, un fruit à l'odeur des chaussettes de sport. Moi, j'aime bien l'image, même si j'aurais peut-être pas titré comme ça, mais ça parle de soi-même. C'est très nauséabond comme, Du comme coup, odeur. la question c'est est-ce que les Taïwanais raffolent-ils du durian? Ah, Avec des questions corollaires en fait concernant l'origine des importations de la culture et de la culture du durian à Taïwan. Ce C'est vrai, fruit, ouais. est-ce que personnellement, il pense qu'il aura du mal à manger Hmm. ce fruit? je partage Et cette nous, difficulté est-ce que nous personnelle. avons essayé? Personnellement, toi, t'aimes pas en fait, c'est Moi, ça? j'aime pas. J'ai goûté une fois en frais, j'ai goûté aussi en bonbons, parce qu'il y a beaucoup de bonbons à base de Oui. durian. Et bah, pour aider notre ami Paul Jamet qui nous écoute à le convaincre d'essayer de dépasser sa peur et de goûter, rassurez-vous, dans la bouche, vous avez exactement la même chose que l'odeur. Donc, faut Du pas coup- forcément goûter. Du coup, tu ressens le chaussette de sport, dans la Voilà. bouche. Voilà. Après, ça dépend celle de qui, mais Personnellement, je trouve que c'est un fruit délicieux. voilà. Eh bien, tu n'es pas la seule. Lisa aime beaucoup ce fruit aussi. Aussi du service français et enfin, vous savez peut-être que notre bureau du service français se trouve juste à côté du service indonésien Oui. et je suis au paradis. Du Voilà. coup, Moi, j'avais pas voté régulièrement, pour. Je suis pas au paradis. régulièrement, je peux aller chez les Indonésiens pour manger ce fruit délicieux. Voilà. Mm. Alors c'est vrai qu'il a une odeur quand même assez nauséabonde et c'est un fruit qui est assez gros, hein. Il peut être gros comme une bonne pastèque. Oui. Enfin, il y a plusieurs tailles, et il a une peau avec plein de petits pics. C'est un Mm. peu marron clair, beige et plein de petits pics. Quand vous allez au marché, vous êtes sûr qu'il y a un vendeur de durian à l'odeur, quoi. C'est sûr. On peut les suivre s'il y en a. Je crois qu'il y a eu même, on a dû parler dans une émission Oui. avant qui a précédé, on en parle à Taïwan. Ah, Et je crois qu'il y a eu une sorte d'alerte à la bombe ou fuite de gaz c'est vrai. à cause de durian dans un appartement en fait. Oui. Et puis Mm. quand les pompiers sont arrivés, en effet, c'était pas du tout du gaz, c'était un durian. durian Oui. qui avait peut-être commencé à fermenter. Du qui coup, sait, mais- je sais pas le lien entre l'odeur de chaussettes de sport et l'odeur du gaz, Oui. mais en tout cas, En tout Ça cas, fait- Paul Jamet voulait savoir, il disait dans l'article que apparemment la Chine a une demande qui est passée, qui a augmenté de 400% en un an, en une demande en durian, que certains essayent de faire pousser, mais c'est pas propice. À Taïwan, les durians, c'est pareil, ils sont importés ou on les pousse à Taïwan, la plupart du temps, c'est importé. C'est Oui. pas un fruit qu'on cultive avec réussite. C'est Pour surtout l'instant. où alors C'est Indonésie. surtout, on importe depuis 2 pays principalement. Devine. Moi, j'aurais dit l'Indonésie et la Thaïlande, mais il y a peut-être le Vietnam en fait. Oui, on importe essentiellement de la Thaïlande et du Vietnam. Voilà. Voilà. C'est D'accord, des donc fois pas c'est pas l'Indonésie. c'est pas une question de production, des fois c'est aussi lié à la mise en place de la chaîne de logistique en fait, tout c'est à lié fait. à ça aussi. En tout cas, il y a plusieurs sortes de variétés de durian. Il y Ah en oui a qui sont extrêmement chers et d'autres moins chers, mais dans tous les cas de figure, ça reste un fruit Qui pue. cher. Qui pue. Bon, cher. Ça, tu l'as dit, mais qui est bon en fait, je le dis. Et depuis quelques années, Taïwan essaye de cultiver ce fruit, Ah, aussi. mais c'est pas si facile que ça dans le sens où un jeune plant, une fois planté, il faut attendre au moins 20 ans Ah pour ouais. que ça donne fruit. Et du coup, on peut imaginer que ça arrange personne en fait pour ce genre de culture où il faut attendre 20 j'imagine. ans pour avoir la récolte. Et c'est pour ça, depuis quelques années, on essaye de travailler sous format de greffe pour que ça pousse. Plus vite. Normalement, dans 3 ans, on peut obtenir ce fruit. Mais une fois que tu as attendu 20 ans que tu as ton plan, après tous les ans, à chaque saison, il Ça donne des devrait- fruits, non? À voir, mais à Taïwan, c'est plus difficile que les pays tropicaux de C'est cultiver ce fruit, même si on a des zones, une région tropicale aussi. Tout à fait. Mais le problème de Taïwan, c'est que quand même, durant l'hiver, il y a des vagues du froid, en fait, et il y a aussi la menace de typhon.
Et ce Hmm, qui reste inapproprié pour la culture de durian oui, par rapport aux pays comme la Thaïlande ou le Vietnam. d'accord. Mais Ceci explique cela. ceci explique cela, mais pour l'instant, c'est l'Institut de recherche sur les fruits tropicaux qui est basé à Kaohsiung, qui est le premier cultivateur et qui fait des recherches aussi en même temps sur la Oui. culture du durian à Taïwan. Et le centre a une superficie de 1 hectare, c'est tout, qui est dédié 1 hectare. à durian. Et ils ont réussi à avoir des fruits au bout de 5 ans de D'accord. culture. Ce qui est Et- pas mal finalement. Apparemment, le prix est excellent parce que chaque durian peut peser jusqu'à 3 ou 4 kilos. D'accord. Ce qui fait que chaque durian peut se vendre à plus de $2,000 taïwanais. 2000 $ taïwanais, c'est l'équivalent de. J'allais 60, dire, c'est plus ça, de à peu 60 près, euros. un petit peu plus que 60 euros. Oui. En tout cas, à Taïwan, on le retrouve sur le marché. On le retrouve aussi dans les grandes surfaces. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, ça peut être vendu aussi à la coupe. C'est-à-dire, c'est tellement gros comme fruit qu'on ne peut pas Comme- manger tout seul. En Comme fait. pour les énormes pastèques où les restaurateurs ou des professionnels commerçants vont l'acheter à l'unité et que vous, particulier, vous allez l'acheter une tranche ou à la coupe, en effet. Oui, C'est alors, exactement pareil. il y a aussi une raison pour cela, parce que c'est un fruit qui, selon la médecine traditionnelle, peut être bon pour Oui. la santé. Surtout, par exemple, Ça pour des signe de femmes quoi? qui viennent d'accoucher. Ah, C'est très nutritif, en fait, pour des Mhm. personnes qui sont plutôt faibles de physique. C'est considéré comme quelque chose qui permet d'avoir l'énergie. d'accord. Mais en Ça même vous temps, requinque le bonhomme, quoi. Ou la bonne femme. et c'est riche en calcium, en protéines et différentes vitamines. Hmm, Mais on peut pas en manger trop. C'est pas Oui. uniquement la raison de prix et la quantité, c'est aussi pour sa richesse calorique. Donc Oui. vous aurez compris, ça rend gros. Voilà. Oui. Je sais Pour ne pas. pas dire obèse. Ça fait ça prendre fait du pas poids en maigrir. tout cas. Voilà. Oui, apparemment pour 100 grammes de durian, il y a la calorie c'est 162 Oui, c'est calories. c'est un bon ratio, en effet. Donc, une petite portion doit suffire. Voilà, donc un durian en entier, ça devrait avoir 1000 calories. Peut-être même plus. Peut-être Mhm. même plus. Donc, Voilà. c'est à consommer avec modération, c'est tout. Tout à fait. Et avec Et- une pince sur le nez. Non, et dans la société civile, on dit parfois qu'un durian vaut 3 poules. 3 poulets, en fait, Hmm. pour dire à tel point ça peut être Ouais, comment on appelle ça? Ça donne de l'énergie. Voilà, au et corps. puis en même temps, ça montre aussi la richesse de ce fruit aux yeux des gens. Oui, et c'est pour ça, c'est pas pour rien que c'est surnommé le roi des fruits tropicaux chez Voilà. les Taïwanais. Alors, c'est pas parce que vous avez un durian chez vous qui va chanter son cocorico 3 fois plus que vos poulets, hein. Le matin, par exemple. Ok, Donc, j'espère que ça vous a plu, cette plaisanterie. la comparaison s'arrête vraiment à la richesse calorique. En tout cas, c'est déconseillé selon la médecine traditionnelle pour certaines personnes. Par exemple, Ah oui. des personnes qui souffrent des problèmes de peau. Apparemment, Mhm. ça va plutôt faire réagir les différentes maladies. C'est vrai que moi Donc, j'avais entendu ça, que ça peut être très facilement c'est allergique. trop chaud, Mais c'est trop surtout chaud. au niveau cutané, quoi. Oui, et aussi, apparemment, pour les personnes qui souffrent du cancer, ça on le sait, des choses sucrées Hmm. sont pas conseillées en fait. Tout à fait. Mm. Voilà, donc Voilà. pareil pour le diabète, c'est pas forcément conseillé. Déjà que c'est calorique aussi en Oui, plus. c'est un fruit chaud pour le corps, donc Voilà. vraiment à ne pas abuser en termes de quantité. Exactement. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est même avec cette réponse sur le durian que nous arrivons déjà au terme du courrier de ce samedi. Encore une fois, un grand merci à Paul Jamet pour cette question, à toutes et à tous d'avoir suivi le courrier. Et on va se quitter en rappelant une dernière fois la fréquence pour l'Afrique qui commence dès demain pour la fréquence de l'hiver. C'est la 9680 kHz à 19h temps universel. Voilà, donc merci de votre écoute et à très bientôt à l'antenne de RTI. Bye bye. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag，Guten Tag，Bonjour，Bonjour， Здравствуйте。